Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 40. Le numéro 40 avec, voilà, ça comme pièce. Bon, ben, ça n'a pas l'air très passionnant, mais bon, il faut le faire. Allez, c'est parti! Allez, on va voir quel objet on installe. Cette semaine, c'est la barre anti-roulis arrière. Voilà, c'est un peu ce que je pensais, un truc dans le genre là. Et ben, j'avais un peu raison. Donc il faut prendre la fameuse barre anti-roulis. Alors par rapport au sens, j'essaye de regarder. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Ben, on ne sait pas en fait. C'est pas spécialement spécifié. À quoi que si. Ouais, en fait, voilà, quand on met comme ça, voilà, on voit que ça c'est à peu près droit en fait. Si je le mets comme ça, voilà, le trou là est à peu près droit. Si je le mets dans l'autre sens, voilà, on voit que c'est vraiment orienté vers le bas. Donc il faut vraiment que ça soit comme ça, orienté assez droit quoi. Et donc après on prend un 40B, c'est un tube d'ancrage de la barre anti-roulis. Voilà. Alors je lis quand même, hein. Insérer l'extrémité à l'ergot de l'un des tubes d'ancrage dans une des têtes de la barre anti-roulis. Le tube doit être inséré dans l'extrémité de la tête qui présente le plus de jeu afin de pouvoir être fixé par l'autre côté avec une vis BP. Donc si on regarde bien, voilà, si on regarde bien ici, il y a, on ne voit pas beaucoup, mais il y a une encoche qui va correspondre, voilà, à l'ergot en fait. Donc si j'essaye de le mettre comme ça, ça ne rentre pas. Ah oui, voilà. Donc, parce qu'en fait, à l'intérieur, voilà, on peut, il y a un endroit en fait, hein. Donc le tube s'enfonce pas. Et si on le met vraiment du côté de l'ergot, je ne sais pas si vous voyez l'ergot là, le trou il est là, hop, et voilà. Et du coup ça ne bouge plus. Et en fait, de l'autre côté, on met une vis BP. Voilà, ça y est, la vis est mise. Donc j'ai mis le flash comme ça permet de bien le voir en fait, hein. Donc là on voit peut-être l'encoche. Alors je sais pas si on va bien voir. C'est pas évident. Bah, en fait on voit pas bien, mais il y a une encoche et l'ergot est dedans. Et en fait par en dessous on met la vis BP. Et donc du coup maintenant on insère l'autre tube et on fait aussi la vis BP pour fixer ça. Et voilà, ça y est, les deux parties sont vissées. Donc maintenant on récupère l'ensemble du châssis, on retourne avec précaution installer les deux tubes d'ancrage de la barre anti-roulis dans les deux trous indiqués sur la partie arrière du châssis 29A. Alors on va prendre la maquette, je m'écarte un peu. Alors c'est au niveau de l'arrière, hein, au niveau des échappements. Alors comment je vais mettre ça pour qu'on puisse bien voir? Je vais mettre ça comme ceci. Alors maintenant j'essaye de repérer, ça y est, j'ai repéré les endroits où il faut visser ça. Alors voilà, ici et ici. Voilà, on voit les emplacements, donc je pense que ça doit se mettre tout seul, hein. Hop, on pose ça comme ça dedans, et là aussi, voilà, dedans. Là on voit que ça épouse la forme je sais plus comment ça s'appelle. Bref, hein. Donc vous voyez bien que je suis pas mécano. Et ensuite on retourne la voiture et on a deux petits trous qui correspondent à ça, et on met aussi deux vis BP. Donc je vais essayer
de retourner la maquette, mais je pense que faut essayer de tenir la barre anti-roulis. Je vais au moins essayer de la tenir à un endroit pour essayer de voir. Voilà. Et là, ben, vous voyez ici, ça c'est un des endroits où on doit mettre la vis. L'autre est ici. Alors on va essayer de le faire en direct. Alors je mets une vis BP. Du coup, ah ouais, je sens que ça tourne la barre anti-roulis. J'essaie de visser un petit peu. Donc là vous voyez que la barre anti-roulis est serrée et ça même, j'ai même un peu trop serré parce que du coup ça l'a déplacé. Donc alors, je vais essayer de tourner ça. Voilà, on voit que la barre elle se tourne. Hop. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Je vais mettre la deuxième vis BP. Un petit peu de place pour mettre la vis. Voilà, c'est bon. Je suis dedans. Hop, et voilà. Voilà, la barre anti-roulis a été mise. Voilà, bon bah ça c'est normal. Hein. Et là, c'est fixé, ça ne bouge pas. Et là aussi. Alors, la barre anti-roulis de la suspension arrière est maintenant montée sur l'essieu arrière. Non, j'ai sauté une étape. Oui, parce que on a aussi, voilà, ces petits supports. Et je pense que ça va permettre de fixer la barre anti-roulis. Donc en fait, on voit ici, voilà, quand on se penche, on voit ici, là et là, un emplacement, et là, un autre emplacement. Bah, ça va tout juste, c'est pas compliqué. Voilà, on met ça à cet endroit-là, et on visse ça avec deux vis GM. Et on fait pareil de ce côté-là. On met ça ici, et on fait la fixation avec deux vis GM. Allez, c'est parti. Et voilà, ça y est. Voilà, on voit les deux vis là et là et là. Donc maintenant, bah, ça bouge plus qu'au milieu, mais de toute façon, ça ne sert pas tout à fait. Voilà, on voit, c'est fait exprès. Hein. C'est la barre anti-roulis. Bon, ben voilà, une fois que c'est fait, là je peux enfin dire que la barre anti-roulis de la suspension arrière est maintenant montée sur l'essieu arrière. Et c'est fini pour ce numéro 40. Bon, ben voilà, une fois qu'on retourne hein, la voiture, bon, ben voilà. Ce qu'on a fait, ben voilà, ça se voit pas. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est des petits détails. Hein, vraiment, pour celui-là qui veut regarder le dessous de la voiture, il va pouvoir voir qu'il y a vraiment toutes les pièces sur la voiture. Bon, ben c'est tout pour ce numéro 40. La semaine prochaine, pour le 41, on va faire, alors on dirait une espèce de marmite, mais non, je pense que ça va être je pense un haut-parleur à cet endroit-là, parce que c'est souvent ça, hein, avec des petits trous. Et là, un capuche, une plaque, je sais pas, ça je sais pas non plus. Bon bah bref, hein, on verra ça très bientôt pour le numéro 41. Bon ben merci de m'avoir suivi les amis, et on se retrouve très vite pour le 41. Allez, salut.